Mesdames et messieurs, je voudrais que vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que la Pologne veut exactement pour l'Ukraine. La Pologne, à travers cette situation conflictuelle entre l'Occident et la Russie sur le territoire ukrainien, est-ce que la Pologne n'est pas en train de régler un compte à l'Ukraine? Parce que nous connaissons le différend qui oppose la Pologne à l'Ukraine historiquement. Est-ce que ça ne fait pas plaisir aux Polonais de voir l'Ukraine en train de perdre son territoire? À mon sens, ça fait plaisir aux Polonais. La Pologne est en train indirectement de régler ses comptes à l'Ukraine. Je le dis pour une raison très simple, et vous allez comprendre tout à l'heure. C'est le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Vous savez, cette nuit, la nuit de samedi à dimanche, en réponse aux attaques aériennes de M. Zelensky, parce que ces soldats ont envoyé des drones, mais aussi d'autres missiles dans les territoires occupés par la Russie, mais aussi en territoire russe. Je vous ai expliqué dans la précédente émission. Les hommes de M. Vladimir Poutine ont décidé de répliquer, œil pour œil, dent pour dent. Et voici donc ce que le Premier ministre polonais dit. Il se moque d'ailleurs du chancelier allemand. Mais nous allons voir tout à l'heure en détail que pèse réellement Pologne dans le soutien à l'Ukraine. Écoutez ce que M. Donald Tusk dit. C'est quand même pathétique. Hein? Pour des pays très insignifiants dans l'OTAN, qui n'apportent pas grand-chose dans le fournissement d'armes à l'Ukraine. La Pologne n'est même pas deuxième, encore moins troisième ou quatrième dans le fournissement d'armes à l'Ukraine. Vous venez juste derrière les Allemands, qu'eux-mêmes viennent derrière les États-Unis. Vous profitez de la protection des États-Unis et des autres pays puissants de l'Union européenne. Et puis, c'est vous qui ne voulez pas qu'on fasse la paix en Ukraine. C'est quand même pathétique, hein, sincèrement. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Personne n'arrêtera Vladimir Poutine avec des appels téléphoniques », a affirmé le Premier ministre polonais Donald Tusk ce dimanche, en référence à l'entretien décrié entre les présidents russes et le chancelier allemand. L'attaque massive en Ukraine montre l'échec de la diplomatie par téléphone avec Vladimir Poutine, a affirmé M. Tusk, le Premier ministre polonais. Il continue en disant ceci. L'attaque de la nuit dernière, l'une des plus importantes de cette G, a prouvé que la diplomatie par téléphone ne peut remplacer un véritable soutien de l'ensemble de l'Occident à l'Ukraine, ajoute M. Tusk sur le réseau social. Maintenant, M. Tusk, moi je vous pose une question. Vous qui vous attaquez actuellement à M. le chancelier allemand Olaf Scholz, moi je vous pose une question. Mais depuis 2022, vous êtes sourd ou aveugle pour ne pas constater que depuis 2022, ce que vous appelez appel de l'ensemble des pays de l'OTAN, n'est-ce pas, le soutien de l'ensemble des pays de l'OTAN, depuis 2022, c'est ce qui est apporté à l'Ukraine. Ça ne change rien. Mais quand on vous dit, vous envoyez de l'argent, vous envoyez des munitions, mais vous ne faites pas plus que les Allemands. L'Allemagne vient juste après les États-Unis en termes de pays. Oui, l'Allemagne, c'est le plus gros fournisseur d'armes à l'Ukraine, hein, du continent européen. C'est-à-dire les pays membres de l'Union européenne, les pays membres de l'OTAN sur le continent européen. L'Allemagne est la puissance. C'est la puissance dans le domaine du fournissement d'armes, d'équipements, de l'argent, de soutien à l'Ukraine. Vous, Polonais, vous n'êtes même pas deuxième, encore moins troisième. Je ne pense même pas si vous êtes quatrième. Ou bien parce que vous avez envoyé des anciens MiG, ou vous avez envoyé quelques obus. Mais ceux qui fournissent des armes à l'Ukraine, en grande quantité, sans même compter l'argent, ceux qui ont les économies fortes, ceux qui ont envoyé des centaines de milliards de dollars depuis 2022 jusqu'en 2024 là, mais ce sont eux qui prennent l'initiative. Ce sont les boss qui parlent et vous devez vous taire.
Vous n'avez pas de mots à dire. Alors, lorsque ces gens-là décident de faire la paix, vous, ça vous choque. Vous voulez qu'on continue à détruire l'Ukraine, c'est ça? C'est ce qui vous arrange. Eh bien, laissez-moi vous dire, monsieur Donald Tusk, inconsciemment, vous êtes en train d'attirer le danger vers votre pays. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire. Vous savez, vous faites frontière à la Russie, vous faites frontière à l'Ukraine. Ben, si la Russie prend toute l'Ukraine, vous devez savoir que la Russie sera directement un pays frontalier à la Pologne. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Mais si on met terme à cette situation maintenant-là, c'est l'Ukraine, il y a une partie de l'Ukraine qui restera toujours frontalière à la Pologne. Et donc, ça veut dire, du côté ukrainien là, vous ne ferez pas frontière directement à la Russie. Lorsque vous dites qu'il faut continuer à fournir des armes à l'Ukraine, est-ce que vous mesurez les conséquences de cela? Vous êtes frontalier à un pays qui est en conflit avec la plus grande puissance mondiale dans le domaine nucléaire. Donc, en cas de force majeure, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous serez bouffé comme un petit gâteau par la Russie. Elle n'aura même pas besoin d'utiliser des missiles intercontinentaux contre vous. C'est des missiles interpays. Vous pensez à quoi? Vous pensez que les Allemands sont bêtes? Vous pensez que les Américains sont bêtes? Tous ceux qui appellent actuellement à la paix, tous ceux qui appellent actuellement à la diplomatie, vous pensez que tous ces gens sont bêtes? Oh non, monsieur Olaf Scholz, il a très mal fait parce qu'il a appelé monsieur Vladimir Poutine, il ne devrait pas le faire, il a donné la force à Vladimir Poutine. Qu'Olaf Scholz appelle Vladimir Poutine ou pas, Vladimir Poutine est en position de force. Que monsieur Donald Trump appelle Vladimir Poutine ou pas, Poutine est en position de force. Que l'ensemble du bloc occidental ignore Vladimir Poutine ou pas, écoute-moi monsieur Turk, cela n'ébranle pas monsieur Vladimir Poutine. Vous avez tout essayé pour l'isoler, vous avez été incapable de l'isoler. Au contraire, c'est la Russie qui est en train d'isoler l'Occident. Parce qu'actuellement, les 80% des pays de ce monde-là sont plus du côté de la Russie que du côté du bloc occidental. Ça, il faut que vous le compreniez. Partout où vous avez essayé de le museler, vous avez échoué. Et en plus de cela, c'est lui qui est en position de force sur le terrain. À l'instant où je suis en train de vous parler, j'ai fait une émission, la Russie a conquis 2 localités. Vos soutiens là, les merceaux que vous envoyez là, les armes occidentales que vous avez envoyées là, tout a été détruit. Vous avez perdu encore 2 autres localités. Ça fait quelques kilomètres carrés de supplément pour la Russie. Et les opérations continuent, les opérations se poursuivent. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour l'Ukraine? Mais je pense que M. Zelensky, il doit comprendre la position polonaise. La Pologne n'aime pas l'Ukraine. Les dirigeants polonais, ils sont ennemis de l'Ukraine. Ils font semblant d'aider l'Ukraine, mais en réalité, ils n'aiment pas l'Ukraine. Ils veulent voir l'Ukraine se malmener partout. Ils veulent voir l'Ukraine détruite. Ce mec-là, il n'est pas réfléchi. Il faut qu'il comprenne que soutenir l'Ukraine, continuer à donner des armes à l'Ukraine, c'est la destruction de l'Ukraine. Il faut qu'il comprenne cela. Monsieur Olaf Scholz, continuez à appeler Vladimir Poutine. Faites la paix. C'est vous qui perdez énormément d'argent. C'est vous qui déboursez énormément d'argent. C'est le contribuable. C'est l'argent des Allemands. Ce que vous avez fait depuis le début là, je ne pense même pas si la Pologne a fait un quart de ce que l'Allemagne a fait dans le cadre du fournissement d'armes à l'Ukraine. C'est quel dirigeant ça? Mais ce n'est pas lui. Il a parfaitement raison. Donald Tusk, il a parfaitement raison. C'est Zelensky qui est bête. On te dit la paix, tu ne veux pas la paix. Tu veux détruire ton pays. Monsieur Donald Tusk, vous avez parfaitement raison. On ne doit pas faire la paix en Ukraine. On doit continuer. On doit continuer. C'est ça. Parce que l'élite ukrainienne ne comprend pas. C'est le message là que vous envoyez comme ça là. C'est quand même inhumain, mesdames et messieurs. C'est immonde. Tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.